Est-ce le moment pour toi de rentrer de voyage, de ton expatriation, de ton voyage nomade, sédentaire, que tu sois seul, en couple, accompagné, en famille, avec des enfants, quelle que soit la configuration dans laquelle tu es à l'instant T, peut-être que tu ressens aujourd'hui que le voyage que tu as entrepris, que tu entreprends, il touche peut-être à sa fin et qu'il est important pour toi de rentrer. Tu peux sentir dans ces cas-là un tiraillement ou un questionnement, ou c'est une question qui t'habite continuellement. Donc quel que soit le degré, cette vidéo s'adresse à une exploration géographique, le fait d'avoir quitté un certain lieu pour un périple et par le fait de se poser la question si c'est le bon moment de rentrer avec les challenges que ça demande. Dans tout rythme de vie, il est important d'essayer d'être dans la bonne écologie du cycle du moment. Ne pas d'une manière louper le coche, même si rien n'est définitif dans la vie. L'épanouissement personnel, la quête individuelle est souvent relié à notre degré de réponse aux différents appels de vie, quels qu'ils soient, et qu'on puisse être en lien à la fois avec la vie et avec le rythme du moment, avec nos besoins, notre volonté et aussi nos intuitions plus profondes. Si on rentre dans des décalages, on peut parfois avoir du regret, on peut louper des opportunités. Même si toute expérience est bonne à prendre, l'alignement du cycle et spécialement donc du retour est un essentiel. Comment s'assurer que c'est le bon moment pour toi, pour vous, de rentrer ? Avant de se poser la question si c'est le bon moment de rentrer pour toi, il va être important de valider aussi ton degré de responsabilité par rapport à ce retour que tu questionnes, que tu envisages, ou aussi par le fait de rester ou de continuer ton exploration géographique. Vous êtes peut-être parti en famille, en couple, il y a peut-être des enfants, il y a peut-être un travail qui est là. Donc quelle est la part de responsabilité ? Si tu es seul, sans attache par exemple professionnelle, c'est moins un questionnement pour toi. Mais si tu es dans une forme de groupe, en duo, et qu'il y a aussi des enjeux environnementaux, de travail, peut-être de visa, eh bien c'est important de voir ta responsabilité, ta part de responsabilité. Donc où est-ce que tu te situes par rapport au groupe ? Qui a été responsable au départ de cette expatriation ? Quel est ton rôle ? Et d'une manière générale, est-ce que tu es plutôt leader du mouvement, ou est-ce que tu es plutôt suiveuse ou suiveur ? Il y a certainement des questions que tu peux te poser dans ces cas-là qui peuvent être liées aussi à un rôle que tu as pu prendre naturellement et qu'il est peut-être important de re-questionner. Tu as été beaucoup suiveuse, suiveur, tu as aussi ton cycle personnel. Il peut être important que tu leads aussi ce retour, que tu leads aussi ce questionnement, ou à l'inverse, si ça a été toi qui as beaucoup impulsé les choses et que tu as emmené une forme de groupe autour de toi, ça peut être aussi intéressant d'aller questionner et que tu ne sois pas forcément 100% responsable de toutes les décisions si c'est un rôle que tu as pris naturellement ou qu'on a défini pour toi. Donc vraiment déjà regarder la part de responsabilité par rapport à ce retour. Ça va être important pour la suite de ces propos de pouvoir trouver ton rôle et ton degré de responsabilité par rapport à cet éventuel retour ou cette continuité. Si tu le souhaites, tu peux télécharger le résumé de cette vidéo dans la description. Donc comment s'assurer que c'est le bon moment pour toi ou pour vous de rentrer ? Le premier élément, c'est quelle est la fréquence de ce questionnement, peut-être de cette intuition, de cet appel de rentrée, cet appel du retour. Est-ce que ce questionnement est constamment là ? Est-ce qu'il est là de temps en temps ? Au plus on va avoir une fréquence régulière, au plus ça peut être donc central dans ton retour et là, il y a un vrai questionnement par rapport à cela. La fréquence et aussi l'intensité. C'est-à-dire que si ce sont des choses qui reviennent régulièrement, constamment, parce que tu es une personne ou vous êtes un groupe qui vous posez beaucoup de questions souvent, mais que ce questionnement n'est pas forcément intense, eh bien, ce n'est pas aussi primordial. L'intensité, c'est quand il va y avoir ce questionnement, quand il va y avoir cet appel de rentrée, ce lien de continuer peut-être l'aventure ou dans une autre forme. Quelle est l'intensité, quelle est la vibration de ce questionnement ?
Est-ce que c'est léger, moyen, intense et est-ce que ça revient très souvent, souvent, rarement? Au plus tu vas tomber sur une fréquence élevée et une intensité élevée, au plus il y a un questionnement sur le mouvement de ton exploration. Et souvent, c'est qu'il peut y avoir vraiment un manque ou quelque chose d'autre à vivre par rapport à cet éventuel retour ou à l'aventure que tu es en train de vivre. Donc il y a certainement un appel au changement, quel qu'il soit. Il y a un besoin, que ça vienne de toi ou de l'extérieur, d'évoluer dans ton exploration. Maintenant, il va s'agir de bien se rendre compte si c'est un retour ou si c'est d'autres éléments à faire évoluer dans cette exploration géographique, itinérante, quelle qu'elle soit. Pourquoi tu es parti? Pourquoi vous êtes parti? Au-delà du groupe, il va être important de questionner personnellement, même si tu as été suiveuse, suiveur, qu'est-ce que tu as été chercher à travers cette exploration, à travers cette expatriation. On n'en a pas toujours conscience, c'est pas forcément utile d'avoir conscience forcément du pourquoi, du comment, parce qu'on peut souvent suivre aussi notre élan du cœur, notre intuition, saisir l'opportunité du moment, l'envie tout simplement. Ça peut être aussi répondre à des objectifs, à un plan plus global, mais souvent, si on va vraiment dans l'aventure, dans le voyage, dans l'exploration, il y a des raisons souvent plus profondes, plus fortes, qui se révèlent au cours de notre périple ou qu'on va conscientiser bien après, même peut-être le retour ou un autre type d'exploration. Mais il est important là, quand tu te poses ces questions, de vraiment voir qu'est-ce qui t'a animé dans ce départ de chez toi, dans ce départ d'une certaine base ou autre. Qu'est-ce qui a animé ton voyage? Et donc, qu'est-ce qui anime encore ton voyage? As-tu trouvé ce que tu cherchais? Est-ce que ce voyage a répondu à cette quête peut-être inconsciente au départ? Est-ce que ton exploration a répondu en totalité à ton questionnement, en partie? Et est-ce que ce que tu cherchais, est-ce que forcément c'est totalement dans cette exploration que tu vas la trouver, que tu l'as trouvée? Ça, c'est une ornière qu'on peut avoir en tant que voyageur et d'une manière plus globale dans différentes situations de vie, c'est que on pense à une certaine forme pour répondre à un besoin, à un appel bien précis. Et on peut être obnubilé par une certaine forme, alors qu'en vivant d'autres expériences, peut-être qu'on va y répondre plus simplement, on va y répondre de manière plus complète, plus profonde ou aussi différemment. Des besoins à conscientiser. Lorsque se fait sentir un appel du retour, de rentrer, il y a souvent des besoins qui vont nous manquer. Des besoins que tu connais, bien entendu, mais qui peuvent prendre une hiérarchie plus importante, plus grande. Besoin de retrouver une certaine forme de culture, besoin de retrouver des amis, des lieux, un amour, une voie professionnelle peut-être, une intégration. Je te conseille pour ça de lister l'ensemble de tes besoins. Les conscientiser est important. De quoi as-tu besoin aujourd'hui et qui te manque de plus en plus dans le mouvement que tu es en train de vivre aujourd'hui? Une fois que tu as listé cet ensemble de besoins, de bien discerner les besoins du moment et les besoins du retour de voyage. Parfois, on en a jusque-là de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on est en train d'accomplir, de l'expérience qu'on est en train de vivre. Et parfois, répondre à nos besoins en réouvrant une parenthèse. Par exemple, j'en ai assez de l'itinérance, mais je rentre 3 mois à me poser dans une forme sédentaire, peut répondre à ce besoin. Donc penser à un retour et penser à ce moment-là à un retour peut-être définitif peut nous désaxer. Bien penser que dans tout ce que l'on vit, dans tout ce que tu vas vivre, on cherche d'une manière générale à aller dans une quête d'harmonie, mais on a toujours un petit peu des manques qui sont là. Pour les voyageurs et les explorateurs, souvent la liberté, les rencontres, la recherche d'intensité, la découverte, les environnements changeants, ouvrir le champ des possibles, ouvrir son esprit, font souvent partie des besoins fondamentaux que nous recherchons à travers le voyage. Et comme toute personne, nous avons aussi besoin de liens, de bâtir, de construire, d'avoir une continuité. Et parfois, c'est plus les personnes sédentaires qui n'ont pas forcément bougé, voyagé, qui vont avoir plus ce sentiment de continuité et peut-être de bâtir. Mais tu peux vivre aussi tout autrement les choses. Peut-être que tu es parti d'une vie sédentaire, solitaire et aujourd'hui tu vis entouré à travers tes explorations, avec beaucoup de liens. Peut-être que tu ne construisais pas avant ton expatriation et que aujourd'hui, eh bien, tu as beaucoup construit à travers
le voyage et l'aventure. Quoi qu'il en soit, vraiment essentiel de répondre à cette question, besoin du moment et réel besoin du retour. L'idée, c'est avant de revoir la liste de tes besoins, de te centrer sur la beauté de ton voyage, de ce qui t'a animé, de ce qui est le plus lumineux et où qui a été dans cette aventure. Et reprends la liste en main par rapport à ce contraste entre tout ce que tu as vécu et les besoins que tu as listés. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu ressens? Si tu sens qu'il y a un gros décalage entre les besoins, entre la recherche que tu as à rentrer de ton voyage, qu'il y a une dissonance, une contraction, c'est que peut-être le retour ne doit pas se faire aujourd'hui ou prendre plus ton temps. Mais ça peut aussi révéler que tu n'as pas fait forcément le deuil de ton aventure. Ça, c'est plus subtil. Peut-être qu'il est temps pour toi de rentrer, mais tu es chargé émotionnellement de tout ce que tu as pu vivre et il y a un deuil à réaliser quand on rentre de voyage et d'aventure. Surtout quand ça a été long et ou intense. Si à l'inverse, tu as tendance à sentir de la fluidité entre le retour, la liste de tes besoins, ces questionnements, peut-être que ton dilemme, ce n'est pas relié vraiment à est-ce que je rentre ou est-ce que je ne rentre pas, c'est que tu as envie de rentrer, mais les questions et le tiraillement que tu peux ressentir, c'est comment je vais rentrer et d'avoir de l'appréhension par rapport à l'inconnu du retour. Au-delà de ces questions, le retour de son voyage, de son périple, c'est avant tout un appel énergétique que l'on va ressentir. Au-delà de ces questions, est-ce que rentrer pour toi t'invite à aller vers plus de lumière ou plus d'ombre? Est-ce que rentrer t'invite à aller vers une plus grande fluidité ou une plus grande contraction? Est-ce que rentrer t'invite à une forme d'expansion ou plutôt de rétraction? Est-ce qu'il y a un flow? Est-ce qu'il y a une fluidité? Et l'idée, c'est pas de rester concentré sur la feuille et sur ce questionnement, c'est de lâcher aussi, de conscientiser et de laisser venir avec ce qui va se produire dans le temps, avec la récurrence que ça va amener. Et vraiment l'important, c'est de retourner d'une certaine manière à la lumière et de ne pas s'enfoncer dans son ombre. Aller vers la lumière, ce n'est pas forcément continuer la lumière d'un voyage, d'une exploration qui a été et qui aujourd'hui peut se transformer dans une forme d'ombre. Ce n'est pas non plus retourner dans ses peurs, dans un environnement qui ne nous convient pas, et donc à se retrouver entre l'aventure qui perd sa lumière et le retour qui est synonyme d'ombre. Cette chaîne se dédie à faire de ton retour au monde un retour lumineux, et donc je t'invite à regarder les autres ressources de la chaîne pour t'aider dans ce retour au monde. Merci de ton écoute, à bientôt.